Si vous avez un air de déjà-vu, c'est normal, c'est déjà la 3e version du Realme 8 qu'on teste sur Clubic. Il y a quelques semaines, je vous faisais une vidéo sur le Realme 8 Pro. Entre-temps, le Realme 8 est sorti et aujourd'hui, je vais vous parler du Realme 8 5G. Alors non, c'est pas simplement un Realme 8 avec la 5G, sinon ce serait trop facile. Et vous allez le voir, le constructeur chinois a dû faire pas mal de concessions pour proposer un des smartphones 5G les plus abordables du marché. Allez, on y va! Le premier changement opéré par Realme par rapport aux deux autres versions vient du design. Alors à l'avant, c'est franchement pas flagrant, on a toujours des bordures noires qui sont assez prononcées, surtout sur la partie basse où on peut parler carrément de menton. Par contre, à l'arrière, on a des changements qui sont assez intéressants et on revient à un design qui est beaucoup plus sobre et on n'a pas le gros slogan qu'on peut retrouver sur la coque du Realme 8 Pro et même du Realme 8 qui, il faut l'avouer, est un peu disgracieux. Voire moche, hein. C'est vrai que voilà, moi personnellement je trouve vraiment pas ça terrible. Là on a un design qui est beaucoup plus classique, on a évidemment du plastique parce qu'on est sur un téléphone 230 €, mais on garde quand même une bonne qualité de fabrication, il marque peut-être un petit peu les traces de doigts, mais franchement rien de bien méchant, et il est plutôt réussi avec un module photo situé sur la partie supérieure gauche qui ressort légèrement, donc ça rend le téléphone bancal, mais pas de quoi non plus en faire un drame. On est sur, je pense, un téléphone qui sera moins clivant au niveau du design, et ça c'est plutôt pas mal. On constate également d'autres changements au niveau de l'écran et des performances. Alors pour ce qui est de la dalle, on n'a plus une technologie OLED comme c'était le cas sur le Realme 8 Pro et le Realme 8, mais une dalle IPS LCD. Alors en soi, c'est pas un drame, mais c'est vrai qu'on perd quand même au niveau de la profondeur des noirs et des contrastes. Donc ça c'est quand même à savoir. Et par contre, on a une dalle qui est avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Contre 60 Hz sur les autres modèles, donc ça c'est plutôt positif, ça apporte un vrai gain de fluidité et c'est très agréable, notamment en navigation web, mais également pour faire défiler les flux de ces réseaux sociaux. Du côté des performances, on a un processeur Mediatek, c'est un Dimensity 700 5G qui est accompagné par 6 ou 8 Go de RAM et sincèrement ces performances sont vraiment très bonnes au quotidien. La navigation est super fluide et le multitâche est sans faille. Nous, on n'a rencontré aucun ralentissement. Par contre, au niveau des jeux, c'est une autre histoire. Déjà, il faut savoir que si vous voulez jouer à Fortnite, ce ne sera pas possible. Voilà, le téléphone est tout simplement incompatible. Et sur d'autres titres un peu gourmands, nous on a fait tourner Genshin Impact et par défaut le jeu mettait tous les réglages sur très faible pour garder un bon niveau de fluidité, ce qui était le cas. Voilà, c'était plutôt fluide, on avait quand même quelques accros lorsqu'il y avait beaucoup d'action dans le jeu, mais retenez simplement que pour des performances au quotidien, ce Realme 8 5G s'en sort plutôt bien. Par contre, si jamais vous aimez jouer sur mobile, ce n'est clairement pas le téléphone à privilégier. On ne s'attendait pas à trouver des différences au niveau de l'interface entre le Realme 8 5G et les autres versions. Malheureusement, c'est le cas. Alors, ce qui est commun, évidemment, c'est donc cette interface Realme UI dans sa version 2.0. Elle tourne sous Android 11 et franchement, elle est super sympa cette interface. Elle est très personnalisable, elle est extrêmement complète. La navigation est plutôt claire, donc là-dessus c'est que du bon. Par contre, on a constaté qu'il y avait au moins une vingtaine d'applications de préinstallées. En plus donc des applications Google et des applications Realme, il y a énormément d'applications tierces. On a également des faux dossiers qui cachent en fait des magasins d'applications. Donc lorsque vous appuyez dessus, vous aurez toute une flopée d'apps qui vous seront suggérées. Et ça franchement, on s'en serait bien passé, même s'il est possible de les désinstaller. Sur l'autel de la 5G, le plus gros sacrifice a clairement été fait par l'appareil photo. On retrouve un capteur principal de 48 mégapixels contre 64 mégapixels sur le Realme 8 classique et 128 mégapixels sur le Realme 8 Pro. Ajoutez à ça un capteur macro qui franchement est anecdotique et l'absence de téléphoto mais également de capteur ultra grand angle et vous avez quand même un module qui est sacrément amputé de ses fonctionnalités. Alors les clichés sont plutôt de bonne qualité en pleine journée, même si la gestion de la place dynamique n'est pas franchement excellente. On vous laissera constater ça sur nos tests complets sur Clubic. On a également un zoom numérique qui est franchement pas terrible, ne serait-ce que le zoom x2 dégrade énormément la qualité.
mais également les couleurs qui sont complètement délavées. Donc niveau expérience photo, le Realme 8 5G se contente vraiment du minimum. Et ça, c'est super dommage, surtout quand son nom est associé à celui du Realme 8 Pro, qui est un des meilleurs photophones pour moins de 300 €. Donc là, on a clairement une classe d'écart. Et si jamais vous achetez ce téléphone pour les photos, malheureusement, vous ne serez pas très bien servi. Pour conclure, je dirais que le Realme 8 5G n'est pas un mauvais smartphone, mais qu'il fait malheureusement trop de concessions pour proposer la 5G à un tarif abordable. Donc si vous êtes prêt à vous contenter d'un téléphone 4G, on vous dirigera plutôt vers le Realme 8, qui est beaucoup plus équilibré et qui est proposé à un tarif similaire. Et si la photo est un critère important pour vous, on vous dirigera plutôt vers le Realme 8 Pro, mais dans ce cas-là, il faudra rajouter environ 50 €. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et les algorithmes de YouTube adorent ça. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite pour un prochain test sur Clubic.